रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। Au nom de Dieu, le très clément, le très miséricordieux, que la paix et bénédiction de Dieu close tout. Au nom de la Société islamique de Maurice, moi j'ai le plaisir pour adresser quelques paroles sur un sujet qui est à la fois bénéfique à nous la vie spirituelle et nous la vie mondaine. Dans le chapitre 2, verset 30, Dieu confie à son ange « Inni jarilun fil ordwi khalifa » pour établir l'eau la terre un vice-gérant. Dieu dit sa parole là au moment de la création de l'être humain lui-même. Donc nous comprenons et nous déduisons facilement que une bonne raison de nous présence l'eau la terre, c'est pour gérer la terre comme un vice-gérant de Dieu en tant que représentant du Créateur. Comment nous atteignons ça? Comment nous développons sa gouvernance de la terre là? Plusieurs places dans le Saint-Coran, le Créateur donne-nous certaines bonnes guides, bonnes conseils, bonnes orientations. Chapitre 3, Al-Imran, verset 104. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qui se devine une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le convenable et interdire le blâmable, car c'est sa banne-là qui peut faire succès. Donc, ordonne le bien, interdire le mal, ordonne le convenable, interdire le blâmable. C'est une orientation clé que le Créateur peut donner à l'humanité pour qu'il y gère sa terre-là d'une bonne façon. Quelques places encore du Coran, Dieu fait référence à sa demande-là. En particulier, dans chapitre 9, verset 67, surat Tauba. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ici, le Créateur peut faire référence à ban hypocrite. Et là, il dit, ça ban-là, je te commande le blâmable et je t'interdire le convenable. Donc, je te fais tout à fait les contraires. Et plus devant dans ce même chapitre, verset 71, le Créateur dit Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allaha 'azizun hakim. Ici, peut faire référence à une croyance sincère. Le Créateur dit je te commande le convenable, je t'interdis le blâmable. Je te fais la prière, je te fais la charité obligatoire et je t'obéis au Créateur et à son messager. Voilà ban lors lesquels Dieu peut faire sa miséricorde quand Dieu est puissant et est sage. Donc nous trouvons dans ces deux versets qui nous finissent citer là, la ligne de démarcation entre un croyant et un hypocrite, c'est quoi? C'est justement sa sentier interdire le mal et ordonne le bien. Sa dernier verset qui nous finit de citer là, il y a également un message de support, de réconfort et d'assurance à un croyant qui décide pour emprunter sa sentier que je ordonne le bien et je empêche le mal. Car rappelle bien, dans l'histoire témoin que plusieurs grandes personnalités telles que Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam et même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin faire face à beaucoup de difficultés quand je décide pour lutter contre le mal dans la société autour des autres et invite du monde vers le bien. Si nous prenons un petit peu l'histoire contemporaine même, nous trouvons Madiba, Nelson Mandela ou bien Mahatma Gandhi. Ces bonnes personnalités également fin faire face à une grande difficulté quand je décide pour combattre le mal autour des autres. Mais souriez, mes bonnes compatriotes, souriez, mes bonnes frères, mes bonnes sœurs. Dans le chapitre 22, Al-Hajj, verset 40, Créateur, c'est lui qui n'a rien pas arrivé excepté qu'il est sous son contrôle. C'est lui qui, toute chose, toute créature a besoin de sa permission pour faire ne serait-ce qu'un petit pas. Il dit à nous,
Wala yansuranna Allahu man yansuru. Inna Allaha laqawiyyun aziz. Dieu lui soutenir nul doute, ban qui soutenir ce cause. Et Dieu lui assurément fort et puissant. Là, c'est un message vraiment, vraiment de support quand nous décidons pour faire le bien et combattre le mal dans la société. Car Dieu lui-même peut assurer nous, lui-même personnellement, de ce support. Et tout ça, une personnalité qui nous fait citer là, autant les difficile des autres la lutte, autant livré qui à la fin, je te fais une grande victoire, une belle victoire. Si nous retournons dans l'histoire, nous vous trouvons. Dans chapitre 7, Araf, versets 163 à 166, le Saint-Coran enseigne-nous l'histoire d'un peuple qui tient un ban bienfaiteur, ban malfaiteur, et ban bienfaiteur, en même temps qu'ils sont bienfaiteurs, je type conscientise, je type sensibilise, ban malfaiteur, les autres mauvaises actions. Quand la punition de Dieu tombe sur sa peuple là, seulement sa troisième catégorie là, ban bienfaiteur, qui type essaye sensibilise ban malfaiteur, seulement je qui épargné, alors qu'il le frappé directement par la punition de Dieu. Donc, nous réaliser qui combattent les mal, c'est demander nous prendre l'action, faire une action concrète. Et là, nous avons l'enseignement prophétique. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Si nous trouvons le mal peut dérouler, alors nous arrêtons avec nous l'armée. Si nous ne sommes pas capables, nous arrêtons avec nous la bouche, nous dénonçons avec nous la langue. Si ça aussi nous pas capables, alors au moins nous rejetons au niveau nous les cœurs. Mais ça c'est dernier, plus faible degré de la foi en Dieu. Comme quoi, dire qui me croit dans le tout-puissant Créateur, il y a un lien direct avec mon combat contre le mal. Mais tout de suite, je vais faire ressortir une affaire. Dire qui me peut combattre le mal avec mon armée, pas veut dire qui me peut prendre la loi dans mon armée. Pas veut dire qui me peut tomber dans l'illégalité. Pas veut dire qui me peut sortir en dehors le cadre légal. Non, de nos jours, nous avons beaucoup d'outils qui aident nous facilement, donc, par exemple, pour alerter les opinions, locales comme internationales, si jamais le mal peut dérouler. Ça, c'est un exemple. Comme ça, nous trouvons plusieurs exemples encore nous capables, dans le cadre légal, nous combattre le mal. Ça, c'est un petit peu porté spirituel de nos croyances, ordonne les biens et empêche le mal. Mais d'une façon un petit peu plus mondaine, qui veut dire combattre le mal? C'est-à-dire, c'est non à l'indifférence, non à l'égoïsme, non à l'individualisme. C'est ça qui nous appelle combattre le mal. Ou bien sinon même, nous avons dit, je peux tout simplement assumer mon rôle de citoyen et de patriote pleinement. On prend un simple exemple. Comment dire, autour de moi, quand je reste, et dans un commerce, la drogue peut dérouler. Moi indifférent à ça, moi pas casse la tête parce que pour moi, mon madame, mes enfants, moi-même, etc., nous immunes, nous pas pour toucher la drogue, nous pas concernés par la drogue, donc pas mon problème ça. Moi pas faire absolument rien, même pas alerter les autorités. Mais demain, quand ça drogue est là, pour vandalisme aux propriétés, demain quand ça drogue est là, pour attaquer mon madame, pour attaquer mon petit-fille, pour réaliser que c'est trop tard. Pour réaliser qu'il ne peut pas agir comme on peut bien agir. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dresse une parabole parfaite d'une situation comme ça, quand dit monde indifférent. Il prend l'exemple d'un bateau, une partie du monde qui est au bas, dans la cale bateau, une partie du monde qui est en haut. À un moment donné, ban qui est au bas décide pour payer la coque bateau pour gagner de l'eau avec facilité. Ban qui est là haut, je tenais deux choix là. Soit je te reste indifférent, soit je t'agis, je te sensibilise ban là, et à la fin, tout le monde est en sécurité. Bref, la différence entre être en danger et en sécurité finit être comment? À travers non à l'indifférence qui ban là je choisir pour faire. Les bons faire ressortir qui le mal en toutes circonstances, peu importe l'époque, peu importe qui l'intérêt qui est en jeu, peu importe qui lobby, qui suppose ça le mal là peut gagner. Si c'est le différent, si c'est le contraire, alors nous sommes capables de trouver nous dans une situation quand c'est qui le mal hier,
aujourd'hui n'est plus être considéré comme le mal, ou bien vice-versa. Un simple exemple, l'esclavage de ce forme qu'il peut pratiquer et qui commence à être aboli en 1833 nous pose quelques questions. Est-ce que l'esclavage est acceptable pour ça à l'époque-là? Oui, il est dans les habitudes, il est dans la culture. Est-ce que l'esclavage est permis à l'époque-là? Oui, il est permis. Est-ce que l'esclavage peut jouir d'un grand support depuis un grand l'État à ça l'époque-là? Oui. Mais est-ce que ça fait que l'esclavage pas tienne le mal? La réponse est claire. Une autre partie qui me tient envie de mettre en phase, c'est qu'il est très important que nous pratiquions ce que nous-mêmes nous prêchons. Il n'est pas possible qui me peut ordonner le bien, interdire le mal, me peut dire mon garçon, reste loin avec toute forme d'intoxicant, reste loin avec toute forme de stupéfiant, alors que moi-même, dans mon vie, moi un fumeur. Il n'a pas fait sens. Et là, le Créateur, du chapitre 61, à Saf, verset 2, il dit à nous une parole. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taqul Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la yaf'alun. Oh, ban qui croient, qui fait dire ce qu'ils ne pas faire eux-mêmes. Donc, l'éclair. Premier exemple que de même, on peut donner le bien, on peut empêcher le mal. Premier exemple de donner le bien, empêcher le mal, il commence moi-même. Moi-même, je suis supposé être l'exemple de ça. Non pas me dire, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Définitivement, il n'a pas fait sens. Donc, comme conclusion qui nous arrive à nous la fin, dire qu'ils m'ont accepté le message de l'islam, c'est croire dans l'action. Dire qu'ils m'ont accepté le message de l'islam, c'est agir en conséquence. Et surtout, qu'ils m'ont vu un élément positif de la société, que moi porte une vraie valeur ajoutée et me débarrasse la société de ce ban négativité. J'espère que le message que nous finissons de profite nous à tout niveau et nous envoyons la paix et bénédiction de nos prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et bénédiction de Dieu l'ont nous tous. Merci bien pour votre attention. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, tout louange, tout grandeur, toute l'obéissance d'y appartenir à nos créateurs, à celui qui, quand nous pas exister, il donne nous l'existence, il donne nous la vie. C'est lui-même qui mérite nos adorations et l'adoration d'y appartenir seulement et seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, d'y appartenir à celui qui finit créer nous. Et mille salutations, douroud et salam, le Allah subhanahu wa ta'ala, ce dernier messager, nous celui qui lui finit descendre dernier livre dans le mois de Ramadan, que Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé en dernier, et c'est lui-même Khatam al-Nabiyyin wal-Mursalin, c'est lui-même le dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, encore une fois dans la vie, nous retrouve sa grand mois béni, le mois de Ramadan. Que dans ce mois-là même, Allah subhanahu wa ta'ala, puis nous choisit ce mois-là pour descendre ce dernier livre, Al-Qur'an, ce dernier messager, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un livre complet. C'est un livre qui y a la portée de nous tous. C'est un livre qui, quand nous pouvons lire, nous pouvons étudier, prendre ce commencement jusqu'à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce livre-là, fait une cause pleinement de la responsabilité et devoir qu'un enfant a vis-à-vis de ses parents. Et celui qui vient prendre ce message-là, il vient adopter dans son vie de tous les jours, celui qui vient prendre ce message-là et il vient mettre en pratique pour plaisir, Allah subhanahu wa ta'ala, sans doute, ces enfants-là, ils viennent gagner succès dans la vie au Salatiyala et dans la vie au-delà. Au cas contraire, celui qui vient reciter ce message-là, celui qui vient refuser pour prendre ce message-là et appliquer dans la vie de tous les jours, définitivement, l'histoire vient témoigner que sa qualité des enfants-là vient gagner destruction, vient gagner déshonneur dans la vie au Salatiyala et dans la vie au-delà. Dans le verset qui m'a fait citer devant vous, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui révèle le Coran à travers l'ange Gabriel, à travers Hazrat Jibril et Amin, dans ce même livre, qu'il y a la portée de nous tous. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire un message très très important à nos enfants dans ce livre-là. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. L'autre et premier message que Allah subhanahu wa ta'ala peut adresser à nos enfants, et Allah peut donner nous l'autre, Allah ta'budu, qui nous pas adorer personne, nous pas adorer personne, illa iya, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'adoration lui appartenir seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous, en tant que sont créatures, nous devons pour nous adorer celui qui vient créer nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'enseignement du Coran et l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pas seulement, il arrête après l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala, que l'islam, c'est juste l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, la religion islamique, c'est une religion complète. Et le Coran, c'est un code de vie que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé vers l'humanité. Puis devant Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa bil walidani ihsana. Allah tabaraka wa ta'ala, nous créateurs, puis adresse directement à nos enfants qui l'autre qui Allah subhanahu wa ta'ala peut donner wa bil walidani ihsana, faire du bien, prends soin de parents. Ça, deuxième l'autre qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous dans sa verset là, après l'adoration qui appartenait seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, deuxième l'autre qui Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, qui fait neki, prend soin à ses parents. Puis devant Allah subhanahu wa ta'ala peut dire imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma. Et spécialement quand ses parents puis viennent âgés, puis arrivent à un âge avancé, c'est un moment dans la vie de nos parents qui dans ce moment-là ils attendent qu'ils ont un support de leurs enfants, surtout quand ils viennent âgés. Allah tabaraka wa ta'ala, nous créateurs, nous maîtres, peut dire que surtout quand nos parents viennent âgés, alors faire une équipe prend soin de nos parents. Ahaduhuma ou kilahuma.
tous les deux, maman, papa, ou bien un parmi les deux. Puis devant Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Allah subhanahu wa ta'ala peut adresse à mes enfants d'une telle façon qui, quand nous servons, nous la langue, quand nous causons, puis bien attention, contrôle-nous la langue, contrôle-nous les paroles. Quand nous conversons, quand nous causons avec nous maman, papa, pas dire à nous maman, papa, ouf. Fala taqul lahuma ouf. Wala tanharhuma. Et n'a pas satao, n'a pas de difficulté, nous maman et nous papa. Wa qul lahuma qawlan karima. Et quand nous adressons à nos parents, nous adressons avec une meilleure façon, d'une meilleure façon. Puis devant Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qui, quand votre maman, papa arrive d'un âge avancé, premier pas dire ouf, cause avec eux d'une bonne façon, servir un bon langage avec nous, maman, papa. Wahfiz lahuma janaha zulli minar rahma. Parce que nous disons d'une bonne parole avec nous, maman, papa, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, wahfiz lahuma janaha zulli. Qui ça délamé qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous là, alors servir salamé là pour prendre soin de nous, maman, papa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Et l'homme, ben enfants, même qui quantité, pour prendre soin de nos ben parents, parfois arriver qui, parce que l'homme a une limite, même qui quantité, l'argent, qui quantité soit il peut prendre ses parents, mais arriver, qui ces enfants-là, il n'est pas arrivé, faire ce qu'il a fait pour sa maman, papa. Par exemple, un maman, papa, il est malade, les enfants les mettent dans la meilleure clinique qui existait. Il n'a pas fini de l'argent, il n'a pas fini à gauche, à droite. Il finit dépenser combien il a besoin de dépenser. Meilleur docteur, il finit de pour traitement pour ses parents. Mais qui docteur, qui enfants, il y a une limite. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qui fait dua, invoque le Seigneur, avec le Créateur, d'une telle façon, qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala dua, invoque le Créateur d'une telle façon, avec un tel dua qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Allah, il a pitié. L'homme, maman, papa, pareil comme moi, je n'ai pitié quand moi, je suis petit. À travers ces courants-là, nous apprenons qu'il y a des enfants qui prennent soin de leurs parents à la lumière Coran et à la lumière Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et une grande récompense que Allah subhanahu wa ta'ala finit réserver à des enfants. Parce qu'il est bien important pour nous comprendre. Pareil, comme un enfant il a droit à ses parents, comme ça même un parent il a droit à ses enfants. Comment un enfant il a sa responsabilité vis-à-vis de ses parents, comme ça même ben parent il a responsabilité vis-à-vis de ses enfants. Pareil, comment ben enfant il a droit aux autres parents. Par exemple, quand un enfant est né, droit à la naissance. Quand un enfant est né, un enfant il a droit à les matériels. Un enfant quand il est né, ça c'est le droit qui lui donne un joli nom. Et quand il est encore petit, un parent, c'est sa responsabilité. Qu'il lui donne la nourriture, il donne à manger, à boire à ses enfants, et il lui donne une meilleure éducation. Il donne une meilleure tarbiyat, une meilleure formation à ses enfants. Ça, c'est responsabilité d'abord un parent vis-à-vis de ses enfants. Comme ça même, quand ses parents-là viennent vieux, ses enfants-là viennent jeunes, ces enfants-là, il y a sa responsabilité vis-à-vis de ses parents. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que le paradis il trouve en bas les pieds une maman. Qu'est-ce que le paradis était? Parmi les 8 paradis, Jannatul Ma'wa, qui les trouve à Sidratul Muntaha, que Hazrat Jibril alayhi salam, se limite terminé,
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que Jannat, paradis, il trouve en bas les pieds de maman. Quand Jannat était, écoute Allah subhanahu wa ta'ala, finalement paradis en bas les pieds de maman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit à Hazrat Umar et Hazrat Ali radiyallahu anhu, il y a un amoureux, mon achiq, Hazrat Uwais Qarani, qui reste à Yémen. Mais quand on joue lui, Dieu lui demande dua pour mon ummat. Demande pardon pour mon ummat. Ben sahaba, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, me dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mais si sa personne, il compte sa quantité là, qui fait, il pas de mine ou visite. Allah sur Rasul peut dire, parce qu'il y en a sous sa responsabilité, sauver maman, à cause de ça, il n'est pas capable de rendre moi visite. Pensez Allah subhanahu wa ta'ala, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui peut dire concernant Hazrat Uwais Qarni, et le jour du jugement, quand Hazrat Uwais Qarni arrive, pour la peau de Jannat, Allah subhanahu wa ta'ala pour arrêter là-bas même. Et le bouddha Hazrat Uwais Qarni tourne alors, il y a combien de monde dans l'enfer. Et pour celui qui te voulait, pour celui envers qui te fait les doigts, je vous pardonne tout ça, ben là, par dua et par bénédiction de ta maman. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tout tawfiq, donne-nous tout sa sens de responsabilité pour nous prendre soin avec nos parents. Parce que de nos jours, quand nous guettons les enfants, ils maltraitent les parents, ils mal parlent avec les parents, mais ça, il y a nous une destruction totale. Nous faisons droit que Ramadan, une vini et Ramadan pour aller. Après Ramadan, nous amènons une meilleure vie d'après l'enseignement Coran et d'après l'enseignement Sunna de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma tawfiqi illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक